Jésus m'a sauvé. Je déclare comme Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus nous a sauvés. Nous célébrons notre délivrance, nous célébrons notre vie sauvée en Jésus-Christ. Nous bénissons encore, Seigneur, ce matin pour la délivrance qu'il a donnée à nos âmes, à nos esprits. Jésus m'a libéré. Chose du passé, et ne veut plus toucher aux choses du passé. Il nous a délivrés et nous a montré que tout est vanité sur la terre. Et notre vie passée n'a plus d'importance aujourd'hui. Les choses de ce monde n'ont plus d'importance. Et nous ne sommes appelés qu'à les célébrer. Nous voulons bénir le nom de Jésus parce qu'il nous a sauvés, il nous a délivrés. Il nous a fait connaître son amour, sa grandeur, sa puissance, sa bonté. Il a donné son sang sur la croix pour que nous ayons la vie. Oui, aujourd'hui, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Oh, moi, j'ose croire aussi pour toi ce matin que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Comme moi aussi, je dis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quel jour de gloire, le jour dont nous sommes rachetés en Jésus-Christ, le jour où nous avons reçu sa parole dans nos vies, le jour où nous avons cru en lui, le jour où il est venu se faire connaître en nous, afin qu'aujourd'hui nous puissions le célébrer. Alléluia. Oh, Jésus m'a sauvé. Oui, c'est un jour de gloire, une journée de gloire, parce que ce jour-là, il nous a rachetés de nos péchés. Ce jour-là, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, de la bouche du serpent ancien. Depuis ce jour-là, nous ne sommes plus le proie de l'ennemi. Nous ne sommes plus des esprits qui sont sous l'emprise et sous l'autorité de l'ennemi. Mais nous sommes libérés pour célébrer l'Éternel, libérés pour glorifier le nom de l'Éternel, et libérés pour célébrer Jésus. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit réellement glorifié encore ce matin. Je veux tout simplement que ce matin, tu puisses bénir l'Éternel pour ta délivrance. Bénir l'Éternel parce qu'il est mort sur la croix pour toi et qu'il t'a sauvé. Et de te rappeler en mémoire aujourd'hui ce que Dieu a fait dans ta vie, où Dieu t'a pris, dans quelle vie que tu vivais. Et l'Éternel t'a délivré. Le Dieu qui a délivré cette prostituée qui était à la porte d'être lapidée et qui lui a dit, moi non plus je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. C'est ce Dieu-là que je t'apporte ce matin. Et c'est lui que nous voulons célébrer. C'est lui qui change la vie des brigands. C'est lui qui donne la vie éternelle. Quel jour de gloire quand Jésus nous a sauvés. Vous savez, la grâce de l'Éternel s'est manifestée dans notre vie. Comme aussi un jour il s'est manifesté sur le chemin de Damas, dans la vie de cet homme, de Saoul, qui allait persécuter l'Église, qui allait enchaîner nos frères qui avaient cru au Seigneur Jésus-Christ. Mais ces jours-là, sur le chemin de Damas, il lui a apparu sur la route et il lui a montré sa grandeur et son éclat. Cet homme était tombé par terre et depuis ces jours, ses pensées ont changé, ses paroles ont changé et il a commencé à marcher pour chercher la face de Dieu, pour entrer en profondeur de la connaissance et témoigner le nom de Jésus. Voilà, c'est ce qu'il a fait pour nous. Dans notre chemin n'était que destruction, notre chemin était que mensonge, notre chemin était que adultère, notre chemin était que le bien de ce monde. Mais quand nous avons rencontré l'homme de Jésus, il a changé notre vie.
Il nous a délivrés du piège de l'ennemi. Il nous a délivrés de la mort, afin que nous puissions les célébrer ce matin. Oui, quel jour de gloire. Quel jour de gloire. Quel jour de gloire, 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 quel jour de gloire. Bénissez l'Éternel, mes bien-aimés. Bénissez-le parce qu'il nous a délivrés. Bénissez-le parce qu'il a donné sa vie pour nous. Bénissez le nom de l'Éternel ce matin parce qu'il est le Dieu qui nous donne la vie. Bénissez son nom parce qu'il nous a délivrés des liens de la mort. Il nous a délivrés du péché. Il nous a délivrés de tout ce qui pouvait nous retenir encore dans la servitude de la chair. Et il nous a donné cette grâce d'être conscients que nous sommes enfants de Dieu, conscients que nous sommes devenus la demeure du Très-Haut, conscients que nous sommes son peuple. Que le nom du Seigneur soit béni. Papa, merci pour ce matin. Merci pour ce temps de prière. Merci Seigneur pour cette conscience éveillée. Merci Seigneur Père éternel parce que chaque jour tu viens renouveler nos pensées, renouveler notre intelligence, Seigneur. Tu viens, Père éternel, nous augmenter la connaissance, la sagesse auprès de toi. Béni soit ton nom pour le salut. Merci pour ta présence dans nos vies, Seigneur. Oui, quel jour de gloire, le jour où tu nous as sauvés. Et nous voulons ancrer encore tous ces événements, Seigneur, dans nos esprits, parce que ce n'est que par le salut que nous arrivons, Seigneur, à ta connaissance. C'est par le salut que nous arrivons, Seigneur, à t'adorer. C'est par le salut que nous arrivons, Père éternel, à témoigner de ta grandeur. C'est par le salut que nous arrivons, Seigneur, à rester dans la persévérance. Reçois la gloire et l'honneur. Sois béni, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom. Père Saint, en ton nom, Seigneur, je vais bénir cette journée pour la vie de mon frère et pour la vie de ma sœur, Seigneur. Vu que ta bonté s'est renouvelée, je ne vois rien qui peut empêcher que cette journée soit bénie. Seigneur, bénis nos vies, bénis, Seigneur, Papa, toutes nos entreprises. Donne la réussite à tout ce que nous allons entreprendre, que cette journée soit une journée de guérison, une journée de miracle, une journée de solution, une journée de paix, une journée de joie, Seigneur, une journée de prière, une journée de persévérance, une journée de la bonne nouvelle. Que cette journée soit bénie au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Que le véritable soleil se lève sur nos vies et que la véritable lumière éclaire nos pas, éclaire nos journées, éclaire nos familles, éclaire nos projets, éclaire nos églises, Seigneur, au nom de Jésus. Père Saint, que ceux qui sont dans les hôpitaux soient guéris. Seigneur, que ceux qui sont sur les lits d'hôpitaux, Père éternel, reçoivent une visitation particulière. Je prie pour nos frères et sœurs, pour Seigneur Jésus-Christ, les membres de nos familles, qui peuvent être à l'hôpital en Saint-Instant, qui passent des temps difficiles. Saint d'Israël, je te prie de poser ta main puissante et de guérir, Seigneur, au nom de Jésus. Bénis nos pays, guéris nos pays. Bénis nos familles, guéris nos familles, Saint d'Israël. Répands ton esprit au milieu de nous. Répands ton esprit à ton église encore. Répands ton esprit, Saint d'Israël. Papa, dans la ville où nous sommes, bénis mes frères et sœurs qui travaillent. Laisse qu'ils soient, Père Saint, une lumière, Seigneur, au milieu d'eux, dans leurs entreprises, Seigneur. Fais de sorte, Père éternel, que des gens qui vont voir soient, Père éternel, bénis à travers eux. Au nom de Jésus, de paroles justes, Seigneur, pour bénir nos frères et sœurs, des paroles justes pour interpeller les esprits, Seigneur. L'action de l'Esprit Saint, Père éternel, peut se toucher, Papa, les vies de nos frères et sœurs et ceux qui seront autour de nous. Que nos caractères, Seigneur, soient transformés, que nos paroles soient transformées, que notre manière de regarder soit transformée, Seigneur, afin de faire la différence et d'attirer un grand nombre à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour ce matin. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Shalom, frères et sœurs dans le Seigneur. Shalom, mes bien-aimés. Que notre journée soit bénie. Que l'Éternel, notre Dieu, bénisse réellement cette journée. Et je bénis notre journée au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oui, si nous pouvons nous bénir les uns les autres au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est vraiment une bénédiction parce que c'est au nom de Jésus que nous sommes gardés, c'est au nom de Jésus que nous sommes libérés. Alors, le nom de Jésus est une lumière puissante qui vient repousser au loin le ténèbre et
nous donner la lumière. C'est la richesse que nous avons. Alléluia. C'est un nom qui a relevé le paralytique. Cette richesse qui est dans nos cœurs, qui bénit depuis les temps anciens le nom de Jésus. Alléluia. C'est à l'image de ces disciples qui étaient devant la porte et qui voyaient ces paralytiques qui demandaient l'aumône et qui lui ont dit, nous n'avons ni or, nous n'avons ni argent à vous donner, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Au nom de Jésus, reçois ta guérison. Au nom de Jésus, prends la paix dans ton cœur. Au nom de Jésus, que les liens tombent. Au nom de Jésus, que l'Éternel t'ouvre des portes, même des portes en fer ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci, Esprit de l'Éternel, de nous accompagner. Merci pour ta présence dans nos vies, dans la vie de nos frères, de nos sœurs. Merci car tu es Dieu. Merci car tu vis. Béni soit ton nom. Psaume, chapitre 114. Tous les matins, nous méditons la parole de Dieu parce que c'est une recommandation. Nous avons dit hier que c'est un outil que l'Éternel nous donne afin de nous aider à lire la parole, à méditer et à marcher. Et ça bénit nos esprits parce que la parole de Dieu est une nourriture pour nos esprits. Et celui qui ne vit pas selon la parole de Dieu, c'est celui qui vit dans les ténèbres spirituelles, alors que la parole de Dieu est une lumière et réellement qu'elle soit notre lumière spirituelle et une nourriture consistante pour nous permettre d'avancer dans cette journée. Psaume chapitre 114. Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire, Israël fit son domaine. La mer les vit et s'enfuit, le Jourdain retourna en arrière, les montagnes sautèrent comme des béliers, les collines comme les agneaux. Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir, Jourdain pour retourner en arrière? Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers, et vous, collines, comme des agneaux? Tremblez devant le Seigneur, ô Éternel, ô terre. Je répète le verset 7. Tremblez devant le Seigneur, ô terre, devant le Dieu de Jacob, qui change les rochers en étangs, les rocs en source d'eau. Alléluia. Merci Seigneur. Nous voulons proclamer ce matin le Dieu qui change. Il a changé les rochers en étangs et les rocs en source d'eau. Le Dieu de miracles, le Dieu qui délivre et qui prend soin de son peuple. Ici, le psalmiste vient nous rappeler les jours de la délivrance, les jours passés par la délivrance. Et il vient encore rappeler les jours où le Seigneur, notre Dieu, a délivré le peuple, son peuple, nos aînés dans la foi. Je dirais mieux nos aînés dans la foi, nos aînés dans cette marche avec Dieu, dans la servitude en Égypte. Pourquoi l'Égypte? Parce que c'est un pays où Dieu avait jugé bon de bénir par sa main puissance au peuple par la délivrance. C'est coin de l'Afrique où l'Éternel avait jugé bon de faire grandir ce peuple qui était qu'une famille, la famille de Jacob, qui était entrée en Égypte. Mais le projet de Dieu était que cette famille grandisse. Le projet de Dieu, c'était qu'il puisse se faire un peuple qui le craint, un peuple qui l'adore, un peuple qui marche selon ses commandements, un peuple qui donnera la parole et qui les transmettra à ses enfants. Mais ce peuple ont passé 400 ans en Égypte et au bout d'un certain temps, ils ont commencé à vivre la souffrance, la servitude, prise dans l'esclavage et sous l'autorité des pharaons qui étaient sous la puissance du monde des ténèbres, de la magie et qui pratiquaient tout ce qui était magie ou tout ce qui était puissance des ténèbres. Mais le Seigneur, notre Dieu, écoutant les cris de son peuple,
a jugé bon de les délivrer. Des choses grandes s'est passé. L'Éternel a jugé bon de délivrer son peuple pour rappeler ou bien pour accomplir l'alliance qu'il avait donnée à son serviteur Abraham en lui disant, va-t'en de ton pays, de ta patrie, je te bénirai sur la terre où je t'envoie et je rendrai ton nom grand et je bénirai ta postérité. Et non seulement ça, lorsqu'il marchait sur la terre de Canaan, il lui a dit, sur les terres où tu es, je te bénis, je te donne cette terre à ta postérité. Dieu devait accomplir ses promesses. Et les jours où Dieu a délivré son peuple, enfin d'accomplir son alliance qu'il avait fait avec Abraham. Mais non seulement ça, Dieu avait jugé bon de l'Égypte de délivrer son peuple et de se manifester puissamment avec tous ses flots, afin que le monde sache qu'il y a un Dieu qui délivre, afin que le monde sache qu'il y a un Dieu dans les cieux, un Dieu puissant et glorieux. La délivrance d'Israël devant Pharaon, à cette époque, Pharaon avait une grande armée. Pharaon était une grande puissance. Pharaon était une puissance qui était contrôlée par le monde des ténèbres, par la magie, mais l'Éternel, notre Dieu, s'est manifesté puissamment afin que les pays environnants craignent l'Éternel, afin qu'aujourd'hui, nous aussi, nations, nous puissions écouter le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël. C'est Dieu qui nous a délivrés. Et alors, ce matin, la parole de Dieu vient nous rappeler le jour de la délivrance, le jour où la mer s'est ouverte pour que les enfants d'Israël puissent traverser. Le jour où l'Éternel s'est manifesté puissamment et dans leur marche dans les déserts, les rochers se sont transformés en étangs d'eau, en source d'eau. Les rocs ont pu donner de l'eau afin que ce peuple boive. C'est Dieu de miracles. Et ce même Dieu, je vais vous rappeler ce matin, que Jésus-Christ, il est venu pour nous donner la délivrance. Autrefois aussi, nous étions dans le poing de l'ennemi. Autrefois aussi, nous étions dans le péché. Autrefois aussi, nous étions dans la servitude. Tu connais dans quelle vie Dieu t'a retiré. Nous connaissons tous dans quelle vie Dieu nous a retirés. D'autres, c'était dans la vie de boîte de nuit. D'autres, c'était dans le mensonge. D'autres, c'était dans l'adultère. D'autres, c'était dans le vol. Mais d'autres, c'était dans l'alcool. Mais l'Éternel nous a retirés de la poussière. Il nous a délivrés de la puissance, de l'emprise de l'ennemi. D'autres, c'était dans le lien familial. D'autres, c'était dans la sorcellerie. D'autres étaient tout simplement errants, ne connaissant pas le véritable Dieu. D'autres rejetaient même le nom de Dieu. Ils vivaient selon leur propre volonté. Mais Christ est venu nous libérer, nous sauver de la prise. D'autres encore, où tous nous étions condamnés parce que l'Égypte, c'est l'image de la souffrance. L'Égypte, c'est l'image de l'esclavage. L'Égypte, c'est l'image de l'oppression. Nous aussi, nous étions condamnés, esclaves de la mort, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais Christ est venu nous libérer de la mort et nous donner la vie. Nous étions sous l'oppression, sous la servitude des esprits méchants, sous la servitude de l'ennemi. D'autres étaient liés dans le lien de la prostitution, dans le lien de l'adultère. Ils ne pouvaient pas se libérer. Ils ne pouvaient pas abandonner l'alcool. Ils ne pouvaient pas abandonner le fait d'être sous les nicotines, sous les drogues, mais l'Éternel les a délivrés. L'Éternel nous a donné cette liberté spirituelle afin que nous puissions les célébrer. Aujourd'hui, la mer qui est l'image des obstacles, des épreuves, les épreuves de la vie, les obstacles qui nous retenaient de ne pas voir la gloire de l'Éternel ou de ne pas avancer, ces obstacles eux-mêmes se sont repoussés parce que nous avons croisé l'homme de Jésus, l'homme de Galilée. Bien-aimés, de la même manière que le Seigneur avait utilisé Moïse pour libérer les enfants d'Israël de l'Égypte, de la même manière que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour libérer nos esprits de la puissance des ténèbres, pour nous donner la vie que nous avons perdue autrefois, pour nous donner l'autorité devant la maladie, devant la puissance des ténèbres, devant tout ce qui pouvait nous retenir dans la servitude. Aujourd'hui, c'est tout simplement un rappel que Jésus-Christ nous a libérés, nous a délivrés du péché, nous a délivrés. Je ne te dis pas de regarder un regard en arrière, mais je te dis de célébrer l'Éternel, de publier la grandeur de l'Éternel,
comment l'Éternel t'a délivré, le jour de la grâce, le jour où le ciel était ouvert, le jour où les anges des cieux étaient contents quand tu es libéré, sauvé, délivré. Rappelle-toi toujours de ces jours, de ce bienfait de l'Éternel dans ta vie, afin que de ta bouche tu puisses toujours glorifier le nom de l'Éternel. Vous savez combien de fois nous lirons la parole, combien de fois le peuple de Dieu, Israël, le roi, les prophètes rappelleront combien l'Éternel a délivré, combien l'Éternel est grand. Et nous aussi, peuple de Dieu, rappelons-nous toujours, nous qui avons reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, le jour de notre délivrance. Le fait que nous sommes libérés pour la gloire de l'Éternel. Et même les anges dans les cieux, ils sont en train de se prosterner devant Dieu. Lisez Apocalypse chapitre 4. Vous verrez que le 24 veillard et les 4 êtres vivants, ils sont en train de rendre des actions de grâce à Dieu. Ils sont en train de célébrer l'agneau de Dieu assis sur le trône parce qu'il nous a sauvés, parce qu'il a été immolé pour nous, parce qu'il a versé son sang, parce qu'il nous a rachetés pour la gloire de Dieu le Père. Et j'aimerais que ce matin, toi qui m'écoutes, que nous sommes encore dans le temps de la grâce. Nous sommes encore dans le temps où le ciel est ouvert et que l'œuvre de la croix est en train encore de crier pour nos vies. Répondez-vous, changez de comportement, car le royaume de ciel est ouvert pour nous. Dieu peut te pardonner de tes péchés et Dieu peut te sauver. Un amour est encore ouvert. La grâce de l'Éternel est encore là ce matin pour toi, pour ta famille, pour ton mari, pour tes enfants. Demandons réellement la grâce de Dieu afin que Dieu puisse tous nous visiter encore aujourd'hui et que le salut soit répandu pour toutes les nations. Oui, que le Seigneur soit béni ce matin pour ce salut, pour ceux qui ont reçu ce salut et pour ceux qui n'ont pas ce salut, que l'Éternel vous touche ce matin, que vous venez à l'Éternel, vous abandonnez le drogue, abandonnez la prostitution, abandonnez les mensonges, abandonnez la crédulité. Croyez au Seigneur Jésus-Christ, recevez la vie. Je vous donne la bonne nouvelle aujourd'hui. Dieu veut vous visiter, Dieu veut vous libérer, Dieu veut vous donner la vie qu'il a préparée pour nous, qu'il a promis pour son peuple. Parce qu'il y a un temps où l'Éternel a préparé, où nous allons vivre dans la nouvelle Jérusalem, où nous allons contempler sa gloire et célébrer rien que son nom. Le temps où la terre passera, tout ce qui est dans ce monde passera, le temps où la mort ne sera plus, la servitude, les souffrances ne sera plus, mais le temps où nous serons avec notre Dieu dans la nouvelle Jérusalem pour le célébrer, le louer et l'adorer. Le temps où l'Éternel sera seul roi suprême et son peuple le célébrera. Je vous invite à ce temps-là. Voilà pourquoi répondez-vous, changez de comportement et donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Et pour finir, il est le Dieu qui change les rochers en étangs et les rocs en source d'eau. Il est le Dieu de miracles. Là où il n'y a pas la vie, là où c'est sec, il peut donner la vie. Lui qui a changé les rocs en source d'eau, il est capable de te donner la vie. Il est capable de produire quelque chose de bon dans ta vie. Les enfants d'Israël étaient en train de pleurer, ils avaient soif, ils voulaient boire, ils avaient peur de mourir. Mais Dieu dit à Moïse, va parler sur ces rochers et les rochers fera sortir de l'eau. Et sur ces rochers, l'eau est sortie. Je veux dire que l'Éternel connaît tes besoins et il a la solution pour tes besoins. Dans le problème où tu passes, l'Éternel peut faire un miracle. Il est écrit tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Tourne encore ton regard dans l'Éternel, le Dieu que je t'apporte aujourd'hui. Il est le Dieu qui change le roc en source d'eau. Il est le Dieu qui peut changer ta situation ce matin. Crois en Jésus, tu seras sauvé. Et je proclame que l'Éternel, mon Dieu, te guérisse de ta maladie. Que l'Éternel, mon Dieu, change ta situation. Si tu passes des temps difficiles à cet instant, le Dieu de la délivrance puisse te visiter maintenant et proclamer, afin que tu puisses proclamer son nom, la grandeur de son nom et que son nom soit sanctifié de ta bouche. Vous savez, la servitude des enfants d'Israël est devenue une histoire aujourd'hui. Ce qui était difficile aujourd'hui est devenu une référence que Dieu sauve, que Dieu guérit, que Dieu libère. Laisse que aussi le temps que tu passes aujourd'hui soit pour toi demain un sujet de réconfort pour tes frères et pour tes sœurs. Que l'Éternel réellement change ta situation au nom puissant et glorieux
du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, nous avons prié. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, change les rocs en source d'eau. Change les rocs en source d'eau. S'il y avait ton frère ou ta soeur, ton ami qui ne croyait pas en Dieu, il avait un cœur de pierre. Dis, Seigneur, change ce cœur, que ce cœur de roc se change en source d'eau, que demain aussi, que ça puisse apporter la parole de l'Éternel, comme nous aujourd'hui nous apportons la vie, la parole de l'Éternel. Que l'Éternel te guérit, te bénit au nom de Jésus. Merci. Nous pouvons prier, bénir la journée. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta présence, merci pour ton accompagnement. Seigneur, merci pour la délivrance. Merci Seigneur, car tu nous rappelles que tu nous as fait grâce, tu nous as sauvés, tu nous as libérés de la puissance des ténèbres, Seigneur, et tu nous as ramenés dans le royaume de ton Fils bien-aimé, en qui, Papa, nous avons la rédemption, Père éternel, et le pardon de tous nos péchés. Merci Seigneur, parce que ce matin aussi, tu veux guérir mon frère, tu veux sauver ma soeur, tu veux, Père éternel, présenter, Seigneur, cette vie, Seigneur, au peuple, Seigneur, que tu as aimé. Merci de toucher le cœur de mon frère et de ma soeur ce matin. Père éternel, de l'attirer vers toi. Oh Père éternel, merci car mon frère abandonne, Seigneur, Père éternel, la vie du débauche, la vie de la prostitution. Il abandonne la sorcellerie, il abandonne le mensonge, Père éternel. Il abandonne l'ivrognerie et il tourne son regard vers toi. Merci, Seigneur, car le ciel encore est ouvert et tu sauves nos familles. Saint d'Israël, merci car le cœur qui était dur, le cœur qui avait la haine est en train d'être transformé ce matin et tu es en train de bénir nos familles, nos maisons. Merci car tu es en train de nous réconforter. Merci car tu es en train de nous rappeler que la plus grande richesse que nous avons, c'est la délivrance que nous avons reçue en toi. Bénis ce moment, bénis ton église, bénis cette journée. Merci car aujourd'hui, il y a des âmes qui vont être converties, il y a des âmes qui vont se repentir et revenir vers toi. Merci car tu ne nous condamnes pas, Seigneur, mais tu dis, va et ne pêche plus. Merci, Seigneur, car tu as délivré mon frère et ma sœur, Seigneur, de la vie du péché, en lui rappelant que tu lui as déjà délivré de ces vies-là passées, tu lui as déjà délivré de la publicité, tu lui as déjà délivré de l'adultère, de l'alcool, tu lui as déjà délivré, Seigneur, de toutes les servitudes de ce monde, et il est amené à vivre le miracle, à vivre ta grâce, à vivre et à contempler la gloire de ton nom, à voir combien tu es bon dans sa vie. Bénis cette journée, bénis ton église, Seigneur. Sois le Dieu de miracles, le Dieu de prodiges. Et là où, Père éternel, il n'y avait pas la vie, je te prie de donner la vie dans la vie de toutes mes frères et sœurs. Sois le Dieu qui change les rocs en fleuve de vie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen, amen. Soyez abondamment bénis, mes frères et sœurs. Merci pour ce temps dans le Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse. Soyez bénis, ma sœur Nancy. Maman Nadine, soyez bénis. Merci pour la grâce. Et continuez à prier pour nous. Pasteur Judith, soyez bénis. Un sujet de prière, ce matin, nous avons un frère qui est à l'hôpital au coma, à l'hôpital Nord. Et je vous prie réellement de prier pour lui, afin que l'Éternel lui fait sortir du coma au nom de Jésus. Soyez bénis. Shalom. Excellente journée. Notre rendez-vous demain à la même heure dans la présence de Dieu. Shalom, shalom.